Si j'avais un truc à te dire aujourd'hui, c'est une information qu'il faut absolument savoir et un truc qu'il faut absolument faire quand on veut acheter une maison ou un bien immobilier ou vendre une maison ou un bien immobilier. Ça marche avec les terrains comme avec les maisons, comme avec les appartements. Il faut absolument calculer la valeur du marché dans la zone où tu vends le bien, où tu achètes le bien en question. Il y a beaucoup de gens qui se font pas arnaquer, mais qui perdent de l'argent soit dans l'achat, soit dans la vente, parce qu'ils connaissent pas cette petite info et qu'ils savent pas le faire eux-mêmes. Et ils attendent un agent immobilier pour le faire et il le fait pas forcément de la meilleure des façons et il vous explique pas tout dans les détails. Donc je vais te le dire. Tu prends une feuille, que ce soit sur internet ou pas, et en fait il faut calculer le prix au mètre carré du bien immobilier que tu achètes. Exemple, tu es dans une zone en particulier, tu prends les 100 maisons à vendre dans la zone et tu fais une liste du moins cher au plus cher, donc de haut en bas, en regardant uniquement le prix au mètre carré. Une fois que tu as fait cette liste et que tu as dans l'ordre le prix au mètre carré de chaque bien immobilier, les 10% les plus hauts et les 10% les plus bas, tu les mets en rouge. Les 10% les plus beaux, les plus hauts quand tu es acheteur et vendeur, il faut juste savoir que quand tu es acheteur, c'est en général des biens immobiliers qui sont surévalués ou que c'est des prix émotionnels. Et quand tu es le vendeur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, tu auras beaucoup de mal à vendre ta maison quand elle est dans cette zone rouge en haut. Les 10% les plus bas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu as une maison ou un terrain à un prix très bas, c'est souvent, il y a beaucoup de travaux ou beaucoup de vices cachés. Donc c'est pas normal que ce soit si peu cher en général et tu vois une très grosse différence avec le reste des biens immobiliers. Ça, c'est les deux petites infos qu'il faut savoir quand tu vends et quand tu achètes. Et la petite dernière à faire, il faut faire la moyenne de toutes les maisons que tu as faites. Donc si tu en as 100, c'est beaucoup mieux que si tu en as 10 et le prix médian. Parce que les deux, ça te permettra de tracer un trait sur ta colonne, pour le trait pour médian et le trait pour le prix moyen. Et tu sais que tout ce qui est entre ces deux traits, eh ben, c'est le meilleur endroit pour vendre ou pour acheter ta maison ou pour vendre ta maison. Ce sera au meilleur prix. Si tu vends, ce sera facile à vendre. Et si tu achètes, ce sera le meilleur prix d'achat en sachant que tu peux toujours négocier le prix de vente d'un bien immobilier.